monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale puisque comme vous aurez pu voir dans le titre, en fait c'est une vidéo que je fais grâce à la plateforme Influence for Brands. Donc en l'occurrence pour les influenceurs, entre guillemets pour les youtubeurs et blogueurs, c'est plutôt Influence for You. Et du coup j'ai reçu ce petit sachet là. Donc je m'étais inscrite à plusieurs campagnes sur leur site et j'avais été sélectionnée, j'ai été sélectionnée pour tester les trois masques les trois nouveaux masques dans la gamme argile pure. Donc là en l'occurrence ce sont les trois masques, donc le jaune, le bleu et le rouge. Donc j'ai reçu gratuitement ces produits de la part de la plateforme et du coup je vais vous en parler un petit peu en détail. Donc à savoir qu'évidemment je les ai reçus il y a une dizaine de jours, donc je pourrais pas vous dire sur le long terme exactement ce que ça a fait. En tout cas ça va être un peu en gros un test slash revue slash première impression. Donc en l'occurrence j'ai reçu les trois masques, donc ceux-là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous montrerai également des zooms sur les produits pour que vous voyez un petit peu à quoi ils ressemblent. Donc j'ai reçu ces trois masques là, donc le jaune qui est donc 3 argiles pures et yuzu qui exfolie, unifie et illumine, le masque le rouge qui est 3 argiles pures et algues rouges donc qui exfolie et affine les pores, et enfin le troisième qui est 3 argiles pures et algues marines, donc en l'occurrence le bleu qui a pour but de réduire les points noirs et de lisser les pores. Donc j'ai testé les trois. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai une peau à tendance, on va dire, mixte, façon de parler, qui est à tendance grasse à imperfection, mais qui est sensible et réactive. Donc le truc le plus, on va dire que je suis un peu une des testeuses idéales pour ce genre de masque là, puisqu'il se revendique dans une texture masque crème ultra fondante, non desséchante, donc qui est censé lutter contre les points noirs, désobstruer les pores sans déshydrater. Donc certes j'ai une peau qui en ce moment en plus fait un peu des siennes, donc à savoir qu'aussi en ce moment j'ai des petites tendances à la déshydratation, donc comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo favori, c'est pourquoi en fait je vous présentais quelques produits, notamment de l'huile de gel d'aloe vera, parce que j'avais des soucis de sécheresse au niveau de l'intersourcilier et du nez. Donc c'est plus ou moins réglé, mais c'est encore, j'ai quand même des petits pics où il faut que je fasse attention, et donc je m'étais dit c'est pas forcément le bon moment pour tester ce genre de produit. Je suis un peu déçue parce que c'est pas le moment, et bien je me suis dit tant pis, je fais le crash test, et super étonnée, je n'ai pas du tout eu cet effet un peu entre guillemets désagréable que peuvent avoir certains masques à l'argile qui vont vous tirailler et vous dessécher le visage. Ce n'est pas du tout le cas. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vous insérer juste maintenant des petites photos des deux fois où je vous les partageais sur Instagram, où en fait je vous avais montré en action le masque au yuzu et le masque aux algues marines, et du coup je vais vous montrer juste après. J'ai fait un petit clip où en fait je vous montre en action l'utilisation du troisième masque, donc l'algue rouge, que je n'avais pas encore utilisé. Je l'ai fait juste avant, je n'ai pas du tout eu de problème de déshydratation ou quoi que ce soit. Je vous montre ça juste maintenant. Donc là ce que j'ai juste fait avant, c'est que je me suis nettoyé le visage. Donc là en ce moment je teste un nouveau savon de la marque Clémence et Vivien. Donc j'ai la peau qui est toute propre, qui n'a plus du tout de substance grasse ni rien. La seule chose que je fais toujours après m'être nettoyé le visage à l'eau, c'est que je passe un coup d'eau de raisin de Caudalie, vous savez le sorte de spray d'eau thermale mais version de eau de raisin. Donc je vous l'ai montré à de nombreuses reprises dans des produits terminés, dans des favoris, dans des routines soins. Donc là aujourd'hui je vais vous tester en image du coup le masque lissant argile pure, donc à l'algue rouge. Je vous ai déjà publié sur les réseaux sociaux lorsque j'avais testé en Insta Story, en fait je vous avais fait juste le masque bleu, le masque jaune. Le masque jaune je ne l'ai pas publié en publication sur mon feed Insta, mais du coup aujourd'hui je vais vous tester ça en vidéo. Donc comme toujours j'applique mes masques avec le pinceau spatule Sephora qui est à 4 ou 5 €, c'était pas excessif du tout. En plus c'est une petite spatule en silicone, donc c'est très doux. Donc moi ce que j'aime bien avec ces masques, c'est qu'en plus vous avez toujours la petite capsule, vous savez, en plastique pour protéger et éviter les débordements entre guillemets.
Donc je vais essayer de faire ça sans m'en mettre de partout, ce qui est plutôt un peu compliqué pour Pierre Richard. Donc là dans celui-ci c'est le même principe que le jaune, donc le jaune et le rouge ont des petites billes exfoliantes dedans, donc en fait vous faites normalement, vous faites le masque puis le gommage. Là c'est un 2 en 1, donc après bon je me suis fait un la semaine dernière, je préfère éviter de faire trop de gommage. Donc du coup je pense que je n'insisterai pas trop avec le gommage au rinçage. Alors bon du coup désolée je regarde dans le retour caméra puisque mon miroir est trop haut. Hop. Là bon, pour tout vous avouer, je suis dans ma salle de bain, je suis assise sur le rebord de ma baignoire et mon miroir, il est là, donc c'est compliqué. Alors on va essayer de faire quelque chose de pas trop épais. Donc à savoir que les 3 masques sont parfumés, donc si c'est quelque chose qui peut vous déranger, faut quand même le noter. Après moi personnellement, je trouve que c'est pas quelque chose du tout qui me dérange, au contraire, je trouve que ça ajoute au côté moment pour soi, moment cocooning, donc je trouve qu'ils sont tous les 3 très bons. Ce n'est pas non plus quelque chose de complètement entêtant, hein, loin de là. Donc celui-ci, c'est celui qui exfolie et affine les pores. Donc c'est un mélange, donc c'est un masque aux 3 argiles et celui-ci, il y a de l'algue rouge dedans. Donc hop. À savoir donc qui est marqué sur le petit packaging, c'est que c'est un masque qui ne sèche pas complètement. Contrairement à d'autres masques à l'argile. Donc il est beaucoup moins desséchant. Donc voilà, j'ai un petit peu arranger les petits endroits où j'avais fait un peu n'importe quoi. Je m'en suis mis dans ce sourcil là, donc c'est pas très glamour. Du coup maintenant je vais le laisser poser pendant 10 minutes et je vous montre le résultat après. Je vais vous mettre mon petit timer sur 10 minutes. Donc voilà ce que donne le masque quand il a séché. Donc enfin séché c'est un grand mot, comme je vous disais il n'est pas... Il tiraille juste un tout petit peu ici au niveau de la lèvre puisque c'est une couche très fine, mais sinon tout le reste n'est pas sec. Je rince ça et je vous retrouve juste après. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas spécialement de rougeur plus que d'habitude malgré le fait que je viens de faire un masque à l'argile. Sachant que j'ai légèrement exfolié, j'ai pas insisté de trop puisque j'avais déjà fait des gommages la semaine dernière et qu'avec ma peau réactive on va éviter de trop stimuler et la fragiliser. Donc globalement je suis très contente puisque ça fait un effet moins frais déjà. Déjà certes je me rince à l'eau bien glacée, mais le masque apporte un effet frais dans tous les cas. Ça ne me dessèche pas la peau, ça ne me pique pas pendant l'application, donc autant vous dire que pour le coup, en tant que premier test pour chacun des 3 masques, c'est un gros top. À voir après sur le long terme et sur les effets, mais globalement ça fait une peau douce. J'ai l'impression qu'effectivement ça a tendance à resserrer un petit peu les pores, surtout au niveau du nez et des ailes du nez, c'est là où en fait mes pores sont le plus marqués, donc à l'intersourcilier et là. Donc globalement pour l'instant c'est plutôt un gros top. Je vous laisse avec le reste de la vidéo pour que vous ayez mon avis. Donc voilà comment j'ai appliqué mon masque. Comme vous avez pu le voir dans le petit clip, j'utilise tout le temps ma petite spatule en silicone, le pinceau spatule pour masque de la marque Sephora qui coûte 5-6 €, pas beaucoup plus, qui est évidemment disponible sur leur site. Et du coup, que dire de plus? Donc en fait ces masques, je regarde également sur le site, tous les masques de la gamme Argile Pure sont à 9,90 € pièce. Ce sont des petits pots de 50 ml, ils disent que ça fait environ 10 applications. On verra sur la longueur, je pense qu'en général moi j'ai tendance à appliquer un tout petit peu trop de masque, donc je pense que je serai plutôt autour des 8-9, pas 10. Donc que vous dire de plus? Celui-ci je l'ai adoré parce qu'effectivement, je sais pas si vous le verrez bien, mais vous l'aurez vu juste avant quand j'étais démaquillée, j'ai eu un petit souci. Comme en plus entre le stress et le fait que j'ai été indisposée récemment, j'ai eu un gros bouton qui me poussait là et il avait du mal à partir. Et en fait l'avantage de l'argile c'est que ça a un pouvoir très absorbant, donc tout ce qui était petites imperfections se sont quand même bien réduites grâce à ça. Je l'ai vu, donc j'ai fait un masque de chaque, le dernier étant ce matin. La semaine dernière déjà, après le premier masque, donc le premier que j'ai testé c'est celui-ci, le bleu contre les points noirs et les imperfections. J'ai été j'ai été très étonnée parce que comme je vous disais, j'ai tendance à avoir toujours cette appréhension avec les masques à l'argile où
ça va tirailler, ça va sécher, ça va pas être top. Et ben pas du tout. Certes il sèche un tout petit peu, surtout les zones où vous mettez une couche très fine, mais globalement si vous en mettez en couche moyenne, on va dire ça comme ça, c'est pas la peine de vous mettre tout le pot sur le visage non plus, il ne va pas du tout sécher et vous donner ce côté, cette sensation inconfortable de certains masques que certains masques à l'argile peuvent vous apporter. Donc globalement pour le moment je ne peux pas vous dire si j'en ai un préféré puisque comme je vous dis je n'ai eu qu'une seule utilisation de chaque. La différence entre celui-ci et ceux-là c'est qu'en fait tous les deux ce sont aussi en fait des deux en un, ce sont en fait des exfoliants et masques. Il y a des petites particules exfoliantes dans les deux masques, donc en fait la seule chose, vous l'appliquez traditionnellement comme votre masque et ensuite au moment du rinçage vous l'émulsionnez par mouvement circulaire, vous faites votre gommage. Alors pour moi c'est un peu marcher à l'envers puisque étant donné que je suis esthéticienne j'ai tendance à savoir qu'il faut faire d'abord un gommage et après un masque, mais sachant que j'en avais fait un la semaine dernière avant, enfin j'avais déjà fait un gommage et masque avant de commencer cette nouveauté. Je me suis dit bon c'est pas trop grave, j'avais déjà la peau bien exfoliée donc c'était pas un drame. Mais effectivement malgré ma peau réactive, ces deux là ne m'ont pas du tout donné de rougeur lorsque j'ai utilisé le gommage. De même que celui-ci ne m'a pas non plus agressé la peau. Donc pour l'instant c'est un gros top. Évidemment comme vous le savez je vous montrerai ces produits ou dans des vidéos favoris ou dans des vidéos soins du visage ou tout simplement dans une vidéo produit terminé. C'est souvent à ce moment là que je vous donne mon avis plus en détail. Donc en tout cas merci encore à la plateforme Influence for Brands de m'avoir permis de tester ces masques puisque je suis de toute façon une testeuse addict, on va dire ça comme ça, et effectivement j'ai tendance à énormément aimer et apprécier les masques à l'argile même s'ils ont tendance à être un petit peu agressifs pour ma peau. Ceux-là en tout cas ne l'ont pas du tout été, donc n'hésitez pas à me dire si par cas ces produits peuvent vous intéresser, si vous les avez déjà testés, me donner votre avis, je vous attends dans les commentaires. Comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner en cliquant juste, il me semble que c'est ici, et ou sinon ça se passe sous la vidéo de ce côté-ci. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest, puisque vous aurez tous les liens et les pseudos juste en dessous et ça vous permet de voir les petites publications que je poste entre mes vidéos. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!